Voilà, donc, comme notre frère Yaakov ne l'a pas introduit, moi je vais le dire, hein, d'accord. Nous sommes à Yerushalayim. Aujourd'hui c'est Shabbat Srimve, combien? Ah, yeah, Ken. Décidément, on parle toutes les langues, hein, chez nous. C'est Shloshim, c'est bien. Alors, j'ai beaucoup de joie d'avoir écouté le message de notre frère Yaakov, hein, qui est humble et préfère rester hors caméra, hein, c'est son droit, hein, voilà. Et puis, je vous recommande vraiment d'écouter le message de notre frère Yaakov ce matin. Il est absolument essentiel. Donc, voilà. Alors chacun, n'usez pas de sagesse diabolique et charnelle, comme il en parlait, en vous fiant à l'apparence. Hein, il a une voix plus réservée, plus posée que la mienne. Mais, vous savez, ça ne veut pas dire pour ça que ce qui sort n'est pas puissant. Hein. Donc, ça ne veut pas dire non plus que ce que je dis est nécessairement médiocre, parce que je parle un peu plus fortement. Enfin, ça, je n'en sais rien, mais peut-être. Que Dieu soit, en tout cas, béni, Dieu soit loué, parce que nous avons besoin d'enseignements comme cela, et surtout dans les temps où nous vivons aujourd'hui. Et donc, voilà. Alors, moi, je voulais juste partager, et au fond, ça fera un complément tout à fait magnifique, un passage que j'ai lu tout simplement ce matin. J'avais demandé à Yaakov de préparer quelque chose, parce qu'hier soir, nous avions une rencontre très importante, où nous avons pu être des témoins, non pas en parole, mais en attitude et en acte, et comme cela nous l'avait demandé du Messie, de Yeshua. Et c'était donc quelque chose qui nous a porté assez loin de Jérusalem, et donc nous étions assez fatigués au retour, et c'était bien que notre frère Yaakov donne le message de ce matin. Il l'a fait. Alors ce matin, je lisais dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, quelque chose qui m'a évidemment absolument réjoui. Et je vais lire avec vous. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors c'est quelque chose qui un jour va advenir. Alors pas tout de suite. Nous avons d'abord à assister, à vivre au retour du Messie, Yeshua Mashiach. Et puis ensuite à vivre 1000 ans sur cette terre, et puis seulement après, longtemps après, enfin pas longtemps après les 1000 ans, hein, il y aura le dernier assaut de Gog et Magog sur Yerushalayim, donc l'humanité qui aura vécu 1000 ans sous la gouverne bienveillante et merveilleuse du Seigneur et de ses serviteurs sur la terre, tous ceux qui ressusciteront, hein, tous ceux qui auront eu la tête tranchée ou qui ont été martyrs avant la deuxième venue du Seigneur, ressusciteront pour régner avec lui pendant les 1000 ans. C'est l'Écriture qui nous dit, nous l'avons lu dans l'Apocalypse. Donc il y aura sur terre un gouvernement fait de saints, juifs et non-juifs, avec le Seigneur à la tête, et, n'est-ce pas, le diable sera enfermé en plus. Donc tout ce dont Yaakov nous a parlé ce matin aura très très difficile de se manifester. La jalousie, l'envie, la méchanceté, la critique, tous les pharaons seront, n'est-ce pas, maîtrisés, et l'humanité vivra pendant 1000 ans de façon extraordinaire. Mais, vous savez, Dieu veut savoir si ce qui émane de nous en extérieur existe vraiment à l'intérieur. Et parce qu'on peut très bien avoir une apparence extérieure, nous avons vu ça avec la mère des deux disciples qui vient demander à Yeshua une chose invraisemblable, je veux dire, d'arrogance. Hein, on a vu ça la semaine dernière, c'est ça? Où elle vient, elle s'incline devant Yeshua, elle dit Rabbi, vraiment, voilà, c'est formidable, mais tout de suite elle lui demande une chose qui montre qu'elle a une sagesse, elle, absolument diabolique et charnelle. Que mes chers chéris soient sur le trône avec toi. C'est vraiment la mère juive, hein, dont on parle avec humour. Hein. Mon fils, il va être chirurgien, mon autre, il est avocat, et le dernier, c'est le roi, c'est le Mashiach. Voilà, donc comme ça, moi, c'est la meilleure famille dans tout Israël. Ça, c'est avec l'accent séfarade, je peux vous la faire aussi en mode Askenaz, si vous voulez. Bon, bref, ok. Mais voilà la sagesse, on en rit. Mais vous savez, ça aussi, c'est la sagesse diabolique et charnelle.
suffit de discuter avec les gens pour se rendre compte que, n'est-ce pas, toutes les mères, tous les pères, n'est-ce pas, ne peuvent voir leurs enfants que comme des génies. Oh, il y a des gens moins intelligents sur la Terre, c'est comme ça. Mais ils sont utiles aussi, vous savez. Ils sont utiles, ils sont nécessaires. Ne serait-ce que pour nous rappeler à l'ordre quand nous nous prenons un peu trop au sérieux. Vous savez, si Dieu fait parler un âne, il peut soudain donner une étincelle de génie à quelqu'un qui jusque-là ne manifestait pas. Donc il faut faire attention, il faut être prudent. Dieu donne, Dieu reprend, etc., etc. Bien. Mais nous avons là affaire à quelque chose, puis je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc le ciel va être roulé, nous dit l'Écriture dans l'Apocalypse, la terre sera détruite par... Comment sera-t-elle détruite? L'apôtre Pierre nous dit par le feu. Elle sera détruite, elle sera détruite. Peut-être c'est même pas... voilà. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Yerushalayim, préparée comme une épouse. Alors ça n'a plus rien à voir même avec la Jérusalem d'aujourd'hui, avec ou sans temple, ça n'a plus rien à voir. Une Jérusalem céleste, une cité céleste. Et puis, faite de quoi? Eh bien, de choses qui n'ont rien à voir avec une sagesse diabolique et charnelle. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui autour du mont du temple, quand on voit tout le sang qui est versé, quand on voit tous les discours, etc., il y a un mélange là-dedans de vérité, oui, de vérité, et de beaucoup de sagesse diabolique et charnelle. Et là, il est question d'une ville sainte, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors c'est intéressant parce que l'épouse, c'est qui? C'est la Keïla universelle, faite de juifs et de non-juifs. Et l'époux, c'est Yeshua. Eh oui, la Jérusalem qui va descendre sera faite avec nous. Faite avec nous qui seront parfaits. J'entendais du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Extraordinaire ça. Le tabernacle, c'est le lieu saint, le lieu où toutes choses peuvent cohabiter parfaitement, un tabernacle. Le tabernacle peut ici le figurer à l'époque du temple, le Saint des Saints, là où le Kohen Agadol entrait une fois par an avec du sang pour déposer, figure bien sûr du sang d'expiation pour Israël, de Kapara pour Israël, qui nous annonce le sang d'expiation parfait, celui d'Yeshua à la croix. Et néanmoins, on attachait une corde ou une chaîne à la cheville du Kohen Agadol parce que il était quand même un homme et il pouvait entrer avec une once de sagesse charnelle et diabolique. S'il était disputé avec sa femme une heure avant et qu'il ne s'était pas repenti, et il pouvait mourir. Donc, la entrée dans le Saint des Saints avec Dieu, dans le tabernacle, signifie aussi une perfection, dans laquelle on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Pourquoi on peut voir Dieu? Pas parce qu'on est pécheur. Donc, tout ceci, c'est pour soutenir le message que notre frère Yaakov a donné ce matin. C'est très important. N'écoutons pas ce message en disant: oui, d'accord, bon, voilà, je vais faire mon mieux. Non, tu dois absolument laisser Dieu détruire toute forme de sagesse diabolique, charnelle. Arrête de mentir, arrête d'inventer des choses, arrête de colporter du mal sur autrui, qu'il soit vrai ou faux, qu'importe. Arrête de jalouser, arrête de haïr, arrête de souhaiter le mal à ton prochain, à ton frère. Comme il est dit aussi dans l'Écriture, est-il possible que de la même langue sorte une eau empoisonnée, la bénédiction et la malédiction? J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle d'Élohim, de Dieu avec les hommes. Une humanité absolument devenue parfaite, sans une once de sagesse humaine, diabolique et charnelle. Une humanité qui aura appris ce que c'est que de vivre par la foi, de marcher par la foi, d'accomplir non pas des desseins de Dieu avec mes mains d'homme. Je n'ai parlé que de ça pendant 3 semaines. Et reconnaissons, grâce au message de ce matin, qui nous montre Moshe dans sa dimension pénible, d'humain il lui faut beaucoup pour... Mais nous sommes tous comme ça quelque part.
Et rares sont les hommes qui ont cette espèce de courage, je ne sais pas comment expliquer ça, de franchir, se détacher résolument de la sagesse humaine pour se jeter dans les bras de Dieu et laisser Dieu, n'est-ce pas, faire alors, toutes les choses extraordinaires que nous avons vécues dans le ministère, d'autres aussi, hein, c'est toujours de cet ordre-là. Sans la foi, pourquoi est-ce qu'il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu? Et parce que sans la foi, nous allons agir de manière diabolique, charnelle, humaine. Et aux yeux de Dieu, ça pue. Ça pue, c'est sans aucune valeur. Amen. Donc c'est important de... Voilà. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Vous vous rendez compte? Le désir profond de Dieu, c'est d'habiter avec nous. Il y a eu du travail, hein. À quel moment est-ce que Dieu tabernacle avec Moshe? Quand il arrive au mont Sinaï et qu'il va recevoir les tables de la loi. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais avant ça, comme il l'a très bien démontré à travers son message, c'est une marche qui n'est pas gagnée d'avance, hein, pour Moshe. Il faut vraiment qu'il apprenne à faire confiance à Dieu. On pourrait presque dire que c'est parce que Dieu sort le peuple d'Égypte que finalement Moïse lui-même finit par être convaincu, tenir en état de recevoir les paroles de la loi dans un moment unique de rencontre avec Dieu. Le buisson ardent. C'est ce que ça veut dire, le buisson ardent. Amen. Il y a un tabernaclage, une noclation, il y a un tabernacle avec Dieu. Alors, vous savez, ces moments où nous sommes un avec Dieu, c'est merveilleux, ça arrive quand on prie. Mais reconnaissons que c'est quand même pas tous les jours. Pourtant, c'est le désir de Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Quelle promesse! Quelle promesse! Parce que, si on veut être honnête, traverser la vie, même en tant que chrétien, c'est d'abord s'exposer à ses propres erreurs. Quand on marche selon sa propre chair, et c'est s'exposer à tout ce que les autres nous amènent comme souffrance. Mais voilà, un jour viendra où toute larme et même la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Oh, ce jour-là, je fais toutes choses nouvelles. C'est-à-dire que on oubliera. Est-ce que nous nous souvenons de ce que nous étions dans le ventre de notre mère? Non. Qui s'en souvient ici? Personne. Oui, bon, il y a toujours un guignol pour dire si, moi. Bon, en général, personne. Pourquoi? Parce que on a oublié. Pourtant, on a été dans le sein de sa mère. Chacun ici. On a oublié. Alors pour les petits malins, je dirais, et avant ça, tu te souviens? Non, tu ne te souviens de rien du tout. Il faut toujours prévoir le malin de service qui va vous dire, si, moi je suis chez l'épouse de ma mère, je m'en souviens. Voilà, et celui qui était assis, revenons à la parole, sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Alors j'aime bien ça. Il me dit, c'est fait. Et ici on retrouve le Dieu qui transcende le temps, dont il a parlé tantôt. C'est fait. C'est fait. En fait, c'est fait de toute éternité. Et là, la preuve, c'est qu'il enchaîne en disant, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement n'est la fin de toute chose. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Ah, mes amis, de quoi avons-nous soif? Parce qu'il dit ici à celui qui a soif. Mais il ne dit pas soif. De quoi? D'eau gazeuse, d'eau plate, de thé, de café. Intéressant de s'arrêter sur celui qui a soif. Point. Lui a soif. On pourrait poser la question,
De quoi Pharaon avait-il soif? De quoi Hérode avait-il soif? De quoi un chrétien aujourd'hui ou un juif messianique a-t-il soif? Qu'est-ce que Dieu voit lorsque je prêche? Quelquefois, on écoute des gens prêcher, on se dit, mais c'est très bien ce qu'ils racontent. Mais on a un malaise. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait sentir que dans le cœur de ces personnes, il y a une soif qui n'est peut-être pas la soif de quoi? Je vais vous dire, moi, la soif de quoi? La soif de Dieu. Si je n'ai pas la soif de Dieu, je ne ferai jamais prêcher. Je ne ferai jamais parler. Je vais me taire. Si je n'ai pas la soif de Dieu, c'est que j'ai la soif d'autre chose. Vous croyez que Pharaon avait la soif de Dieu? Non, c'est ça qu'il a perdu. Judas n'avait pas la soif de Dieu. Il n'y a pas eu plus diabolique et charnel que Judas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas soif de Dieu. Pierre était rempli d'une sagesse charnelle, diabolique, mais il avait soif de Dieu. Pierre n'avait pas plus charnel que lui. Le Seigneur est transfiguré, il y a Moshe et il y a Élie, allez, qui sont là, sur le mont Tabor, si je ne dis pas de bêtises, Tabor. Et puis Pierre a dit, bon, les gars, on va monter une tente, hein, parce que, vous comprenez, ils vont avoir froid. Vous voyez, c'est la chair, ça, en plein, c'est une sagesse diabolique, humaine. Mais, il y avait quelque chose au fond du cœur de Pierre. Il avait soif de Dieu. Et c'est pour ça qu'il pourra dire, quand Yeshua lui demandera, qui dit-on que je suis? Tu es le Mashiach, le Fils de Dieu. Nous devons nous poser la question, frères et sœurs, de quoi avons-nous soif? Avons-nous soif de dominer les autres? Avons-nous soif de les manipuler? Avons-nous soif de construire à la force du poignet un faux ministère en détruisant les autres, en écrasant celui qui est différent de moi? Vous savez, tout au fond, Pharaon avait peur du peuple israélite. Et il s'est dit, si je ne le détruis pas, c'est eux qui vont me détruire. Parce qu'ils sont plus grands que moi quelque part, ils le savaient. Vous savez, tout au fond, tout au fond. Et il y a un antagonisme entre ces deux mondes. Nous devons absolument choisir le monde auquel nous appartenons. Et ne disons pas, je suis chrétien, donc c'est gagné. Non, mes amis, si vous lisiez les mails que je reçois depuis des années, et où il me faut répondre, lorsque je lis entre les lignes, parfois c'est tellement grossier qu'il n'y a pas besoin de lire beaucoup entre les lignes, tout l'orgueil qui se trouve dans certaines plaintes. Certaines personnes qui m'écrivent en se disant, si j'ai de la valeur aux yeux de cet homme-là, parce qu'ils me prennent pour je ne sais pas quoi, je vais être quelqu'un. Vous savez, ça se lit entre les lignes, tout ça. C'est rempli de sagesse charnelle, diabolique, humaine. Vous saviez, le nombre, oh, pas des centaines ni des milliers, mais de jeunes qui m'ont écrit pendant 30 ans maintenant le ministère, pour me dire, frère, Dieu m'a dit que vous alliez me former, j'ai un appel, j'ai un ministère. Et immédiatement, l'Esprit de Dieu me disait, surtout ne reçois pas ce jeune. Sagesse diabolique, charnelle. Ça en est rempli aujourd'hui. Et puis lorsque vous résistez à ces gens, soudain, ce qui est vraiment la soif qu'ils ont dans leur cœur apparaît. Vous savez de quoi ils ont soif? D'être des vedettes. Voilà, ils ont soif de ça. Comme Judas. Et qu'est-ce qu'ils font? À la première occasion, ils vous trahissent. Comme Judas. Ils sont remplis de cette sagesse diabolique, remplis de convoitise, remplis d'envie. À celui qui a soif, de quoi as-tu soif? De quoi avons-nous soif? Je pensais ce matin à deux hommes, ça me venait à l'esprit.
quand nous évangélisions à Embrun, dans les Alpes, il y a 35 ans de cela. Une des premières campagnes d'évangélisation que nous avons menées avec toi, ma chérie, et les enfants qui étaient petits. Et je prêchais en rue, et il y avait devant moi 2 hommes qui ricanaient. 2 Français typiques, vous voyez, le genre français typique, habillé français moyen typique, vous voyez ce que je veux dire. Alors au bout de 20 minutes, ils étaient là, ils discutaient, ils ricanaient, ils se moquaient gentiment, enfin, c'est pas agressif, mais enfin, très hautain, rempli de sagesse charnelle diabolique. Et Dieu m'a dit, prends une Bible et va vers eux. Alors je suis allé vers eux, et ils ont commencé à me débiter un discours. Mais un discours. Dieu n'existe pas parce que ceci, parce que cela. Ça a duré au moins 20 minutes. Allez, un quart d'heure, je ne sais plus. Bref. Et je n'ai rien dit. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, pose-leur une question. Je vais poser une question. Comment faites-vous pour parler de quelqu'un qui n'existe pas pendant 20 minutes? Oui, leur sagesse. Ils étaient voltairiens, ils étaient, voilà, laïcs, siècle des... Enfin, leur sagesse diabolique, charnelle, ils avaient 1000 arguments pour dire que Dieu n'existait pas. Et en une seule parole, ils ont été confondus. Parce qu'en effet, comment faites-vous pour parler de quelqu'un qui n'existe pas pendant 20 minutes? Il y en a un qui a eu les larmes aux yeux. J'ai dit, vous voulez une Bible? Il m'a dit oui, il a pris la Bible et est parti. Nous devons savoir à quel monde nous appartenons. Hier, nous avions une rencontre dans une famille, et le Seigneur m'a dit à moi, il m'a dit à mon épouse, en même temps, pendant la même journée, vous ne parlerez pas de moi. C'est pas le moment. Voyez, on aurait aimé, si on avait utilisé notre sagesse humaine, diabolique, charnelle, elle est diabolique. On dit, bon, on va y aller. C'est non, c'est pas le moment. C'est pas le moment pour leur délivrance. Soyez d'abord. Soyez un témoignage de véritable amour. Laissez-moi parler à travers votre silence, mais à travers ce que vous pouvez être quand je règne, quand moi je suis là. C'est important. À celui qui a soif, je donnerai de la source. Vous savez, vous pouvez témoigner, j'ai connu des gens qui ont témoigné toute leur vie à leurs conjoints, ne sont jamais arrivés. Parce que les personnes font ça avec leur sagesse, leur volonté. Je veux. Il y a une sœur qui m'a dit un jour, j'aurais tellement aimé entrer à l'église avec mon mari, sauvé au bras. Je dis, mais ça c'est pour toi. C'est pour satisfaire ta vanité humaine. Tu es pleine de ta sagesse humaine, charnelle, ma sœur. Tu aurais été fier de rentrer avec ton mari sauvé au bras. Mais tu as tout fait pendant des années pour qu'il ne se convertisse pas, parce que tu es allé avec ta Bible en lui tapant sur le crâne tous les jours. Sagesse charnelle, diabolique. Nous devons apprendre, même à ne rien faire, en laissant Dieu conduire, pour qu'au moment où Dieu, n'est-ce pas, nous parle, eh bien nous parlions aussi. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Et je termine là-dessus. Mais, alors ici nous avons une description de tout ce qui est charnel, diabolique, mais pour les lâches. Les lâches. Les incrédules. Les abominables. C'est quoi les abominables? Vous croyez que c'est seulement les jeunes gens qui défilent à la parade gay à Tel Aviv? Les homosexuels, les lesbiennes? Non, parce que ce sont des victimes. Pas des victimes. Mais ça s'adresse à des chrétiens ici. C'est abominable. Oh, on en a parlé assez. Les meurtriers. Ah, mais moi j'ai tué personne. Tu as tué 100 fois avec ta langue. Tu as tué 1000 fois avec ta langue. Et tu ne t'es pas privé de le faire dans tes conciliabules, dans tes discussions. C'est pour ça qu'un jour nous avons interpellé un pasteur ici à Jérusalem. Il n'a jamais eu le courage de reconnaître sa faute. C'est lâche, c'est abominable,
ces meurtriers. L'Écriture dit les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mes amis, je suis heureux de terminer ce court message cet après-midi sur ce... Alors, tout ça, c'est à la fin de votre vie. Mais ma vie peut finir là, dans 10 minutes. Est-ce que... De quoi j'ai soif? Et qu'est-ce qui sort finalement de mon cœur et de ma bouche? Comme Yeshua l'a dit, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui rend un corps impur. Pas loin ce qu'il a dit. Ce qui sort du cœur de l'homme. Mais mes amis, prenons garde. Ceux qui mentent, ceux qui ne se repentent jamais, ceux qui ne reconnaissent jamais leurs erreurs, les incrédules, incrédulité. Celui qui n'aura pas réussi à poser au moins un acte de foi dans sa vie, ben c'est un incrédule. Ça va loin. Moïse, il doit subir tout un training. Ça veut dire quoi? Je ne dis pas que ça va être très difficile pour vous. Je veux dire qu'attention, il y a en nous tous cette sagesse diabolique, charnelle, y compris le raisonnement, tous les raisonnements. Vous avez vu la somme de raisonnement qu'a eu Moshe avant d'arriver à ce point, comment dire, d'incandescence spirituelle où l'esprit remplace la volonté humaine, où l'esprit domine, où l'esprit règne. Je n'ai parlé que de ça pendant 3 semaines, 4 semaines. Je n'ai pas arrêté de parler de ça. Les incrédules, les abominables. Quand nous savons que nous avons fait mal. Qu'est-ce que Judas a fait quand il a réalisé ce qu'il avait fait? Eh bien, il est allé dans les temps ardents de feu et de soufre, parce que il aurait pu se repentir. Pourquoi il ne s'est pas repenti? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas soif de Dieu. Il avait soif de lui. Et rien que de lui. Comme Pharaon. On n'aura pas d'excuse ce jour-là. On n'aura pas d'excuse. On aura été prévenu. Les débauchés. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est que les débauchés. Tous les hommes et toutes les femmes sont faits de la même façon, ont une sexualité. On peut la vivre de 2 façons. J'y réfléchissais ce matin, je disais comme c'est quelque chose de beau, comme c'est vécu dans le tabernacle du couple. Et comme ça devient odieux lorsque l'on sort ça du tabernacle du couple. C'est ça la débauche. Pour beaucoup de gens, la pudeur, c'est être bigot. Mais je dis que non. Moi, je suis pudique. Ma femme aussi. Mais tout à fait non. Je n'ai pas besoin de m'étaler. Vous savez, quand je vois toutes ces gamines qui apparaissent sur Internet, lorsque j'ouvre mon AOL, c'est tout le truc. Machin truc, vient se remarier pour la 4e fois, machin truc, regrette d'avoir fait botoxer ses lèvres. Mais qu'est-ce qu'elles sont? Quelle laideur il y a dans tout ça? Machin truc pose pour tel calendrier. Enfin, écoutez. Les magiciens, ça implique tout l'occultisme, mais vous savez que dans l'Église, il y a de l'occultisme? J'ai connu une église dans la ville où nous étions en France il y a bien longtemps, où les anciens riaient de nous parce que nous avions des vrais miracles, des guérisons, les jeunes gens guéris du sida, des choses comme ça. Et non, ça ne venait pas de Dieu, ça venait du diable. Nous étions des menteurs. Ah bon? Tu pries pour quelqu'un qui est malade du sida, il est guéri, et au lieu de dire, mais attends, puis c'est vérifiable. Non, menteur.
Et ces mêmes personnes faisaient du pendule dans leur église. Oui. Oui. Donc, le surnaturel du diable, on peut faire. Là, on peut faire. Mais ne venez pas m'embêter avec le surnaturel de Dieu. En fait, vous voyez, ça les dérangeait profondément, en réalité, que Dieu se manifeste. Parce qu'il s'est arrangé depuis longtemps avec un Dieu de façade. Avec un Dieu construit à partir de moyens humains, charnels, avec leur culte, et la façon de faire leur culte. Et quand vous entriez dans ces églises, vous avez l'impression d'être dans un hôpital, dans une caserne, ou dans je ne sais quoi. Tellement on s'y sentait environné de choses. Il faut que tu rentres dans le petit moule comme ça, qu'on a prévu, en ton attention. Tu sors de là. Alors voilà la sagesse diabolique, charnelle, humaine. J'ai envie de vous dire, allez vous faire voir avec tout vos. Allez vraiment, vous pouvez aller où vous voulez. Vous irez au fond de la mer, de toute façon. Si vous ne vous repentez pas. Vous savez que je hais la religion. Je ne supporte pas la religion. Dès que l'homme met ses pattes là-dedans, ça devient horrible. Alors que la foi, la belle foi, qui me conduit à vivre dans cette belle folie de Dieu, qui me dit ceci, qui me dit cela. Je le vis, je le fais. Les idolâtres et tous les menteurs. Allez, je vais m'arrêter là, mais vous savez, certains vous mentez. Vous dites des mensonges. Ça vous dérangerait, hein, de quelquefois vous rendre compte que vous avez dit du mal d'une personne uniquement parce que vous avez répété du mal. Et puis vous vous rendez compte que c'est pas vrai. Et vous n'êtes pas assez courageux que pour écrire à la personne et dire je te demande pardon, j'ai cru du mal à ton égard, mais c'était pas vrai. Vous savez comment vous faites ça, ce que vous êtes? Vous êtes un menteur. Le mensonge par omission, c'est aussi grave que le mensonge délibéré. Vous savez combien de fois un pasteur m'a écrit pour me demander pardon en 40 ans? Une fois. J'aurais presque envie de citer son nom. C'est un jeune serviteur de Dieu, maladroit peut-être, le fils d'un vrai évangéliste en France. Il s'était emporté à mon égard n'importe comment, il avait dit des bêtises. Il s'en est rendu compte, il m'a écrit, je te demande pardon frère, je me suis trompé. Magnifique. Une fois. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors frères et sœurs, allez, un raccourci. De quoi est-ce que j'ai soif? Si j'ai soif de Dieu, je vivrai. Si j'ai soif de l'homme, je mourrai. Voilà. Tout est dit. À nous de choisir, à nous de voir, à nous de nous poser la question de quoi est-ce que j'ai soif. Et je veux dire une chose, comme le disait mon vieux professeur de français quand j'étais à l'école en Belgique, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Si, ah, on vous l'a dit aussi. Alors si on n'avait pas soif de Dieu, c'est dommage. Je vous bénis dans le nom du Seigneur, et je ne sais pas comment on arrête l'enregistrement, mais mon frère Jacob va m'aider. Voilà, lui va le faire. Je vous souhaite